Il serait 100 000 à vivre avec le sida au Pakistan. Ces dernières années, le taux d'infection a explosé. Premier touché, ceux qui consomment de la drogue par voie intraveineuse. Dans ce pays profondément conservateur, où le virus est encore considéré comme un péché mortel, pas évident de faire de la prévention. Soutenu par le gouvernement, un projet fait appel aux imams, très influents au Pakistan, pour prêcher la bonne parole. Des imams qu'il a d'abord fallu former. En réalité, je ne savais pas ce que c'était que le sida. Je pensais que c'était juste le fruit de relations sexuelles illicites ou homosexuelles, et nous haïssions les séropositifs. Ce programme nous a permis d'apprendre que les relations sexuelles ne sont pas la seule cause de cette infection. Il y a beaucoup d'autres facteurs responsables de sa propagation. Aujourd'hui, l'imam Faridi explique dans ses prêches que les malades du sida ne sont pas des pécheurs, juste des patients comme les autres. J'étais dans un pays du Golfe lorsque j'ai contracté cette maladie. Il y a 8 ans, je ne savais pas que j'étais séropositif. Je suis tombé malade et les médecins m'ont dit que mes tests VIH étaient positifs. J'ai cru que j'allais mourir très vite. Mais j'ai eu de bons docteurs et des gens qui m'ont aidé à tenir le coup. Aujourd'hui, j'ai une vie aussi normale que celle des autres. Ils sont aujourd'hui 2500 leaders musulmans impliqués dans ce programme. L'impact est important. Quel que soit le chef religieux dans les mosquées, les prêches ont un impact global positif sur notre société. Quelqu'un considéré comme un religieux respecté avec qui nous prions, s'il s'adresse aux fidèles, on lui fait généralement confiance et on lui attache de l'importance. Les autorités estiment que seuls 10% des cas de VIH ont été diagnostiqués au Pakistan. Avec l'aide des imams, elles espèrent juguler la progression du virus.